C'est l'histoire d'une assistante de service social qui, après des années à accompagner des personnes en fin de vie, ainsi que leurs familles en peine, décide de venir travailler en pédopsychiatrie. Rapidement, en écoutant ses collègues parler de leurs consultations, en rencontrant des parents niant toute implication dans l'agitation de leur enfant, elle se dit. Ce sont les parents qui ont un problème, pas les enfants. Puis son regard évolue. En se spécialisant dans l'accompagnement des enfants porteurs de handicap, elle rencontre des parents en peine, eux aussi, face aux troubles de leur enfant. De fil en aiguille, elle apprend à connaître leur histoire, leurs déceptions, leurs combats, leur découragement, la pression qu'ils vivent, le jugement qu'ils subissent, par leur famille, par des inconnus et par les professionnels parfois. Chaque année, cette AS rencontre de nouveaux parents, et toujours le même point commun. Tout tourne autour de leur enfant. Leur semaine est rythmée par les soins, les rendez-vous, l'heure J'espère que ça va aller à l'école aujourd'hui. et les. Oh, qu'est-ce que ça a encore été compliqué aujourd'hui? Dans ce service, cette AS entend parler de prendre soin des enfants, de les accueillir, de les porter, notamment psychiquement. En 2023, des collègues à elle décident de porter les enfants physiquement dans une médiation qui s'appellera Partage et Portage. Ce groupe dure 1 heure et ça ne lui plaît pas beaucoup. Quelle contrainte pour les parents de devoir faire ce trajet chaque semaine et d'attendre là 1 heure alors qu'ils ont tant à faire. Un beau jour d'été, elle a une illumination. Elle se dit. Mes collègues prennent soin des enfants, eh bien moi, je vais prendre soin des parents. En parallèle de ce groupe thérapeutique, Partage et Portage, elle crée le groupe. Papote et potage. L'objectif, valoriser le prendre soin de soi pour mieux accompagner son enfant. Après tout, Comment accompagner mon enfant? Petite éponge émotionnelle si moi-même je ne dégage que contrariété, stress et fatigue. permettre aux parents de bénéficier d'un temps pour eux à travers des activités facilitant les échanges et le bien-être. Voilà ce qui anime maintenant l'héroïne de notre histoire. Septembre 2025, pour la 3e année consécutive, elle accueille chaque lundi matin, pendant un peu plus d'1 heure, 7 mères d'enfants accueillis à l'hôpital de jour. Elle les appelle la joyeuse bande des mamans ou la bande des joyeuses mamans. Petit aparté pour son collègue qui se reconnaîtra. Ce groupe est également ouvert aux pères. De nature organisée, cette AS s'est trouvé une petite routine. Tout d'abord, en avril, elle accueille les parents dont les enfants vont entrer à l'hôpital de jour, lors de 2 réunions d'information sur le fonctionnement de l'HDJ. Elle y glisse l'information qu'il existe des accompagnements de groupe pour les parents. Lors d'un entretien individuel pour apprendre à connaître la famille, elle informe plus précisément sur ce qu'est le temps papote et potage en disant. Ce temps-là, c'est un temps pour vous, pour partager avec d'autres parents un moment de répit dans votre quotidien. C'est un temps pour penser à vous et rien qu'à vous, pas pour parler de votre enfant. Pour ça, il existe d'autres espaces. Ce groupe est là pour vous autoriser à prendre soin de vous. Ainsi, l'AS repère les parents dans le besoin et ou intéressés par ce groupe. Le cadre de ce groupe est que les parents puissent y participer à la condition que leur enfant soit pris en soin à l'hôpital de jour aux mêmes horaires. Un vrai casse-tête à organiser. Nous voilà arrivés en septembre. Une première séance permet de faire connaissance et voir avec les participantes ce qu'elles attendent de ce temps, ce qu'elles imaginent pouvoir y faire. Et dès la semaine suivante, la bande des joyeuses mamans s'investit pleinement autour de diverses activités. Relaxation, respiration, créativité, jeux de société, jassane de Noël, automassage, dégustation culinaire ou papote tout simplement. Tout cela s'organise dans la bienveillance, le partage, l'entraide et la simplicité. Dernièrement, notre AS a pu faire le bilan de son projet
qui se voulait novateur dans ce service de pédopsychiatrie. D'un point de vue quantitatif, elle s'est dit que le taux d'absentéisme était très faible et toujours lié à des raisons de santé. D'un point de vue qualitatif, elle a pensé au sourire systématique de ces mamans lors des séances, mais aussi quand elles retrouvent leur enfant en fin de séance, à ces prises de plaisir mesurables à leur rire, à leurs encouragements mutuels, à leur empressement d'être à la semaine suivante, à cette confiance accordée pour se livrer parfois ou pour lâcher prise à d'autres moments, à ce lien renforcé qui se crée et qui favorise l'accompagnement individuel. Et puis, certaines phrases entendues lui sont revenues en tête. C'est mon moment. Je ne louperai ce moment pour rien. Le lundi matin, c'est mon temps à moi. J'ai toujours hâte d'être au lundi matin. C'est incroyable comme ça fait du bien de faire autre chose que le quotidien. C'est le seul endroit où je me sens comprise. Et c'est ainsi que notre AS se réjouit d'avoir l'opportunité de présenter ce projet lors d'un conseil de service. Elle a au fond d'elle la conviction que le service de pédopsychiatrie a toute sa place dans le prendre soin des parents, et pas uniquement par les entretiens d'aide. Aujourd'hui, elle profite de cette petite narration pour remercier tous ses parents d'enfants extraordinaires, mais aussi ses collègues de l'HDJ, pour la confiance qui lui est accordée.